On ouvre cet abécédaire à la lettre S comme souveraineté, Ludovic Piétenu. Bonjour Antoine, bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Eurodéputé socialiste, soutien de Montebourg, mais pas Montebourg-relâtre, précisons-le tout de suite à nos auditeurs. C'est vrai, j'ai fait un choix rationnel. Le choix rationnel, ou le choix par défaut, on ne sait pas. C'est un peu le cas de beaucoup de socialistes. Rationnel. Oui, c'est le cas de beaucoup de socialistes. Moi, j'aurais souhaité que toute l'aile gauche, comme on dit traditionnellement, et même au-delà, se réunissent afin qu'il y ait un candidat susceptible de contester dès le premier tour la ligne social-libérale incarnée pourquoi à la fois pas un nom alors non, mais je vous dis, j'aurais souhaité qu'il n'y ait qu'un seul candidat. Il se trouve que c'est pas le cas. Moi, j'étais proche de Marie-Noëlle Lienemann, mais précisément parce qu'il y avait une multiplicité de candidats, elle n'a pas voulu rester. Bon, voilà, j'enregistre. Après, c'est simple, pourquoi pas Hamon ? J'ai comparé les deux programmes, et il se trouve que même si je connais bien Benoît et beaucoup d'affection pour lui, j'avais plus de points communs avec Montebourg que Hamon. Voilà, c'est pour ça que je dis rationnel. Alors, parlons du programme. Celui de Montebourg, peut-être est-il différent de celui de Benoît Hamon, déjà sur son rapport à l'Europe. C'est pour ça qu'on a choisi S comme souveraineté. Ce souverainisme de gauche, c'est comme ça qu'il faut le qualifier, Arnaud Montebourg, souverainiste de gauche? Non, je dirais pas ça, mais la souveraineté, c'est en effet très important. C'est un concept, ça nous prendrait des heures à en discuter, mais il y a quand même une impression aujourd'hui dans les démocraties occidentales, cette impression que les citoyens n'ont plus prise sur le cours des choses. Et en réalité, que les décisions se prennent soit sans eux, soit en tout cas à côté d'eux. Et c'est particulièrement le cas en Europe, mais c'est vrai en France aussi. Et remettre la souveraineté au cœur d'une campagne présidentielle, c'est imaginer des solutions, des propositions pour que les citoyens reprennent le pouvoir et en tout cas reprennent le contrôle. Mais ça ne vaut pas seulement au niveau européen. Je veux dire, quand on imagine une république nouvelle où il y aurait plus de place pour les référendums d'initiative populaire, où on limiterait le parlementarisme rationalisé, où les citoyens tirés au sort pourraient donner leur avis sur tel ou tel sujet, ça c'est déjà de la souveraineté. Souveraineté populaire, souveraineté parlementaire. Mais pourquoi ne pas la défendre au niveau européen, cette souveraineté, comme par exemple Vincent Payon veut le faire? Mais je suis tout à fait d'accord. Oui, moi je suis tout à fait d'accord pour que la question de la souveraineté elle se pose au niveau européen. Et d'ailleurs Arnaud Montebourg ne dit pas le contraire. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas dire qu'il est... Les souverainistes... Oui, je vous en prie. Écoutons ce qu'il disait juste Arnaud Montebourg, c'était pendant cette campagne il y a quelques jours. Nous devrons nous confronter à ce qui est devenu le système bruxellois et le système européen. Donc nous allons devoir demander un nouveau traité de Rome. Nous allons devoir faire des propositions et organiser la réforme de l'euro. Dire que maintenant, ça suffit. Je vais, dans ce chemin alternatif, vous dire que nous n'éviterons pas de casser de la vaisselle à Bruxelles. Et je vais vous demander de me suivre. Je le ferai par nécessité de venir au secours de nos intérêts et de notre peuple. Nouveau traité de Rome, réforme de l'euro, tout ça, vous adhérez complètement à ça, Emmanuel Morel? Non, moi j'adhère quand il dit ça suffit, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une Europe de la règle et de la sanction. Il y a 3 jours, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'au sein du Conseil, le Conseil a refusé, sous la pression de la droite allemande, le programme d'allègement de la dette grecque sous prétexte que M. Tsipras avait lancé quelques mesures d'aide aux retraités pauvres et qui sont dans une précarité de plus en plus hallucinante en Grèce. Moi, j'y suis allé 3 fois cette année pour vérifier le côté néfaste des programmes d'ajustement. Et face à cette volonté un tout petit peu sociale de Tsipras, on lui tombe immédiatement sur la tête en disant vous respectez pas les règles, vous respectez... Et tu n'auras pas ton prêt. Et c'est la punition, c'est la sanction. Et bien cette Europe des règles et de la sanction, en effet, moi je pense qu'il faut tourner la page. Il faut aller sur une Europe de l'intervention, une Europe des projets. Et quand Montebourg dit je suis pour une relance, notamment une relance écologique, on peut et on doit l'imaginer au niveau européen. Mais recouvrer de la souveraineté au niveau européen, c'est précisément que les dirigeants craignent plus la colère des peuples que les soubresauts des marchés. Est-ce que casser de la vaisselle, ça va impressionner Madame Merkel? Casser la vaisselle, dire ça suffit. Casser la vaisselle, je pense que c'est une expression qui vaut ce qu'elle vaut. Mais en revanche, poser un rapport de force par rapport à la droite allemande, je m'excuse, mais ça c'est totalement nécessaire. Aujourd'hui, moi quand j'entends M. Schäuble, qui est censé être un Européen convaincu, je me dis qu'au contraire, il ne fait que nourrir ce qu'on appelle, à mon avis, de façon un peu large, les populismes, en tout cas les mouvements d'extrême droite qui contestent l'Europe. Moi, je pense que ceux qui soutiennent Arnaud Montebourg, en tout cas c'est mon cas, sont profondément européen, c'est-à-dire que on est partisans, mais bien sûr, on est partisans de l'unification politique d'un continent, mais sauf qu'il faut reconnaître qu'on a des valeurs, et parmi ces valeurs, il y a la démocratie, le respect du peuple souverain. C'est aujourd'hui, je le répète, on a plus l'impression qu'un certain nombre de dirigeants craignent les soubresauts des marchés plutôt que les peuples qui aspirent à une autre Europe. C'est Emmanuel ça qu'on Morel, va mettre dans le débat. Admettez-vous quand même néanmoins l'idée que son discours à Arnaud Montebourg peut être brouillé parce qu'il ressemble au discours notamment du Front
Front National. Oh non, mais je vois pas pourquoi vous dites ça. Le discours du Front National Parce que ce sur l'Europe souverainisme aujourd'hui, s'apparente pas c'est un peu le plus. Made in France. Je m'excuse, peut-être. mais le Made in France, ça n'a rien à voir. Hein. Ah bon. Ça n'a rien à voir avec le Front National aujourd'hui. Moi, je vois Madame Le Pen régulièrement au Parlement européen. Enfin, quand elle vient, son discours, c'est surtout faut chasser les immigrés, faut sortir de l'euro. Ah oui, mais lui, il nous dit réforme de l'euro. Non, mais une réforme de l'euro, c'est pas la même chose que sortir de l'euro. Je vais casser de la vaisselle à Bruxelles. Non, mais quand on dit, je m'excuse, quand on dit aujourd'hui, il y a des règles totalement absurdes avec les 3% de déficit public, des règles très strictes sur la dette, le fait que la Commission chaque année fasse des programmes d'ajustement qui contrôlent le budget des États qui participent à l'Europe, quitte à leur infliger des sanctions. Dire que ça, c'est n'importe quoi, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut quitter l'euro. Moi, je suis pour qu'il y ait une monnaie unique, évidemment. Et je crois que vous ne trouverez jamais un propos d'Arnaud Montebourg qui dit qu'il faut quitter l'euro. Donc il y a des différences de taille avec le Front National, différences pas seulement de degré, mais évidemment de nature. En même temps, franchement, dire que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, elle nous convient, c'est faux, c'est pas vrai. Et quand on parle de souveraineté, regardez tout le débat autour des traités de libre-échange qui seront au cœur, à mon avis, des sujets de la campagne présidentielle. On parlait des perturbateurs endocriniens tout à l'heure, sujet passionnant. Pourquoi la Commission a baissé son niveau d'exigence ? C'est parce qu'on est en négociation avec le Canada et les États-Unis en matière de libre-échange et que eux, sur les perturbateurs endocriniens, ils ont des seuils qui ne sont pas du tout comparables à ce qu'on voudrait en Europe. Or, dans cette négociation, ils nous ont dit que ça serait bien qu'on converge au niveau des normes. Donc, on converge vers le bas. C'est ça qui s'est passé. De la même façon qu'il y a 3 ans, quand il y a eu une directive sur la qualité des hydrocarbures en Europe, ils ont baissé notre niveau d'exigence parce qu'on était en train de négocier avec le Canada le traité CETA. Donc vous voyez, là aussi, on est sur la souveraineté. Et je pourrais rajouter la question de la souveraineté alimentaire. Ça sera aussi une question très importante. On parle de circuits courts, on parle de production locale, on parle de production nationale. Ça fait partie, tout ça, de la souveraineté. Reprendre le contrôle. Le concept d'Arnaud Montebourg, c'est la souveraineté partagée. Il dit quand elle n'impuissante pas les États. Je vous remercie, Emmanuel Morel. C'est moi qui vous remercie. Fillon s'inquiète de Macron, mais la primaire, finalement, est-ce qu'elle n'est pas un peu hors jeu maintenant ? Non, pas du tout. Pourquoi elle serait hors jeu ? Je sais pas, parce qu'on à cause de Macron, vous voulez dire ? Oui, tout Emmanuel Macron, je vois bien une énergie, c'est une force qui va, mais on ne sait pas du tout où elle va, dans le sens où, moi, ce qu'il est à droite, ce qu'il est à gauche, qu'est-ce qu'il propose concrètement. Pour l'instant, on n'en sait rien. Donc, je vois bien qu'il y a des gens qui s'intéressent au personnage. À la rigueur, on peut le comprendre. Mais en même temps, encore une fois, dans une campagne présidentielle, ce qui compte, c'est quand même les projets et la vision. Moi, je ne vois ni projet ni vision.